Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne les gars, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous, likez, partagez. Aujourd'hui on va parler du bilan. Le bilan de quoi? Du Barça de la pré-saison, les tops, les flops, Xavi, ce que j'en pense, les joueurs qui sont sortis du lot. On va faire un petit bilan général de tout ça et on va le faire juste après le générique, alors restez là. Tout d'abord, merci à vous, on approche les 5000 abonnés les gars, c'était l'objectif du 31 décembre, on y arrive tout doucement au mois d'août, c'est magnifique. La vidéo qui sortira pour l'avant-match Retafe, ça fera tout juste un an que la chaîne existe, donc je suis toujours là et je suis content d'être là et je suis de plus en plus content d'être là. Donc, et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci les gars. Maintenant qu'on a fini de parler de vous et de vous remercier tout le temps, on va parler de Xavi, du Barça, le bilan, la pré-saison, les tops, les flops. Alors c'est parti les gars. Donc on commence déjà par le premier match, Juve-Barça. Il n'y a pas eu match les gars parce que Juve-Barça, les gars, vous savez bien comment ça s'est passé. C'était la merde. Donc les joueurs se sont préparés pour jouer contre Arsenal en étant malades, pas bien, la fatigue, une pré-saison qui a très mal commencé, une pré-saison qui... voilà, c'est le Barça, les gars. Le Barça, il est de retour. Donc, quand le Barça il est de retour, évidemment, les blessures, la gastro, les trucs, ça va pas, c'est une catastrophe et tout ça. C'est pas grave. Xavi, il gère le truc, il n'y a pas de souci. Donc, on joue Arsenal. Là, on se prend une carotte contre Arsenal. On a joué comme des merdes. Ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Mais on retiendra les côtés positifs quand même du match. C'est qu'on a mis des buts. On en a pris beaucoup. Et il y a eu des choses qui ont été très mauvaises pendant ce match. Et là, on se dit, ouh, comment ça va aller contre le Real Madrid? Comment on va faire le Classico avec une équipe aussi merdique? Parce que c'est ça, réellement. Les gens, ils étaient déjà tous affolés. Ah, Xavi, pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Comment ça se fait? Catastrophe. Faut le dégager tout de suite avant que la saison commence. Xavi, je vais y revenir à la fin, les gars. Tout à la fin, je vais parler un peu de Xavi. Et donc, on arrive face au Real Madrid, qu'on gagne 3-0. 3-0. Un score qui reflète pas du tout la physionomie du match. Je vous invite à aller revoir mon débrief d'après-match, mais ça reflète pas du tout la physionomie du match. Donc, on a marqué, on a été décisif, on a été très perspicace devant le but, on a été très bon, mais défensivement, même si on prend 0 but, on a concédé énormément d'actions. On n'a pas dominé le match et on a galéré contre le Real Madrid dans l'intensité. Et on a galéré contre Arsenal dans l'intensité également. Donc il y a un problème d'intensité avec le Barça sur ces deux matchs-là. On se dit, bon, l'intensité ça va pas. Puis il y a le Milan on joue le Milan. Apparemment Milan ça a été, j'ai pas su voir le match correctement. Donc voilà, je m'excuse, mais je vais pas pouvoir parler du Milan ici. Mais après tu arrives face à Tottenham. Et là, Tottenham, pareil en fait, on s'est fait bouffer dans l'intensité, on s'est fait bouffer dans le physique, on s'est fait bouffer entre les lignes. On a eu une première mi-temps mais qui était catastrophique, même que contre Arsenal en fait, ça a été catastrophique totalement. On se dit, mon Dieu, la pré-saison n'est pas géniale en fait, parce que dans l'intensité on s'est fait manger, physiquement on s'est fait manger dans pas mal de points, on n'a pas été aussi dominant qu'on peut l'être habituellement, on n'a pas eu la maîtrise de la balle comme on a habituellement la maîtrise de la balle non plus. Il y a eu beaucoup de choses très mauvaises durant la pré-saison, on peut dire ce qu'on veut, mais la saison a été très mauvaise sur le plan qualitatif. Ça c'est sûr et certain. Après il y a eu des éclaircies, il y a eu des moments où on s'est dit waouh, ça c'est bien, ça c'est top. Par exemple Tottenham, leur entrée de Lamine Yamal, Ferran Torres qui marque des buts, voilà, il y a eu des tests et tout ça, et on se dit bon, il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a 2-3 petits trucs positifs qu'on peut se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses positives? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les choses négatives? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et là, comme je vous ai dit, on va en revenir après avec Xavi. Mais voilà, ça c'est le bilan des matchs. Et ça n'a pas été vraiment tout repos non plus. Parce que voilà, on se prépare à faire une pré-saison. On arrive tous malades. Il y a déjà des blessures. Christensen, Inigo Martinez, Aroro qui se blesse. Gundogan qui se blesse également, donc c'est pas génial non plus pour la préparation, c'est pas optimal. Dembélé annoncé au PSG, tout ça, et ça discute et tout, donc voilà, ça perturbe encore un peu plus le vestiaire. On a des matchs qui sont dégueulasses, il faut dire ce qui est, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond, il y a des tests, ça fonctionne pas, il y a des trucs qui... Voilà, ça a été très brouillon, on a eu... Voilà, et on sent que de toute façon, l'équipe n'est pas physiquement prête.
Et dans l'intensité, elle ne l'est pas non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à redire, beaucoup de choses négatives à en parler, parce qu'il faut dire aussi les choses négatives comme elles sont, il n'y a pas de souci avec ça, les gars. Je fais partie des youtubeurs très positifs, je suis partie de ceux qui aiment bien regarder les choses positives et tout ça, mais quand même dans le tas, il y a quand même pas mal de choses où on doit se dire, merde, il y a des manquements chez le Barça, il y a des manquements dans la préparation physique, il y a des manquements, et comment régler ces problèmes? Est-ce que vraiment ça va tenir la route pour aller faire une saison complète avec ce type de joueurs, avec ce type de préparation? Pour moi, la préparation n'est pas optimum à partir du moment où tu joues Arsenal, Real Madrid, Milan, Tottenham. Voilà, tu pourrais terminer sur le match de Gamper contre une grosse équipe, Tottenham, Milan, Real ou Arsenal, mais je pense que les matchs de pré-saison doivent se jouer contre des plus petites équipes de Division 3, Division 2, Division 1, d'autres championnats et tout ça, pour justement faire une préparation tranquille, posée, où tu peux à ce moment-là travailler le physique avec les joueurs à l'entraînement, et après faire des matchs de pré-saison où justement tu mets en pratique la technique, la préparation, le placement et tout ça. Là, tu joues contre des équipes qui sont déjà, voilà, Arsenal, Tottenham, c'est des équipes que le championnat reprenait beaucoup plus tôt et qui étaient déjà lancées dans leur pré-saison bien à l'avance. Donc tu joues contre des équipes déjà physiquement prêtes. Donc tu vois tout de suite la différence avec le Barça. Le Real Madrid, ben, eux avaient eu un match en plus, donc tu l'as senti également parce qu'il y a eu des automatismes que nous on n'a pas. Voilà, c'est compliqué les gars comme pré-saison et je pense pas que ce soit le top de... Allez, une pré-saison idéal pour le Barça. Maintenant, c'est pas à cause de Xavi, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, ça fait du marketing, ça fait rentrer des revenus, on a besoin de ces revenus-là pour pouvoir investir sur le marché, pour pouvoir enregistrer les joueurs. Il y a une cohérence derrière qui est marketing, il n'y a pas une cohérence footballistique, il n'y a pas une cohérence sportive, c'est juste une cohérence marketing, une cohérence financière en fait, cette pré-saison, point. Et j'ai peur que cette pré-saison, comme elle n'a pas été comme elle devait être, que ça nous pose des problèmes comme on a eu la saison passée en Ligue des Champions, où on a eu beaucoup de cas de blessures. Et je pense que cette pré-saison, je vais y revenir après sur Xavi là-dessus, mais je pense que la pré-saison, Xavi l'a préparée dans ce cas-là et dans cette situation-là. Je vous dis, on en revient après là-dessus. Là maintenant, je vais vous parler de mes tops dans cette pré-saison, parce qu'il y a eu des tops quand même, il y a des joueurs qui sont sortis du lot. Et je vais commencer par Garcia qui a fait une très très bonne pré-saison, les gars. Il y a eu des critiques hier sur Tottenham, mais comme je l'ai dit, Tottenham, le match, on a eu un problème, c'est qu'à droite, il n'y a rien. Donc, compliqué pour les défenseurs de défendre là où il n'y a personne et que tu peux être en surnombre d'office. Mais moi j'ai trouvé Garcia très intéressant en défense centrale avec Koundé. J'ai trouvé que les deux, franchement, ça faisait une bonne paire et ça pouvait être testé dans pas mal de matchs, que ce soit, je dis pas la Ligue des Champions, mais dans une cohérence dans le bas de classement de Liga, Coupe du Roi. Voilà, je pense que ça peut tenir le coup et je pense même que ça peut apporter un plus à l'équipe. Et puis Garcia est encore jeune, Koundé est encore jeune, donc ils peuvent encore évoluer et grandir ensemble. Autre top, Frenkie, brassard de capitaine, ça lui va super bien, même si hier le match contre Tottenham n'a pas été top. Enfin, je tourne ici, mais la vidéo sort demain, mais voilà, avant-hier, on va dire. Voilà, Frenkie, pour moi, est un top ici sur cette pré-saison. Il a montré beaucoup de belles choses, donc voilà, je suis assez content de Frenkie. Ferran Torres aussi, je suis assez content parce que voilà, 4 matchs, 3 buts, une passe décisive, je pense, donc c'est bien, parce que le garçon, il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu. Mais le peu de minutes de jeu qu'il a eu, il a pu en profiter pour concrétiser ses minutes de jeu pour le Barça. Quelque chose qui ne faisait pas la dépasser. Parce qu'on va me dire, oui, mais il rentre, et quand il rentre, les joueurs sont fatigués en face, donc il profite de ça. Mais l'année passée, quand il rentrait, même en fin de match, il n'arrivait pas à profiter de la fatigue de l'adversaire. Il était neutre, en fait, quand il rentrait. Je me plaignais de ça. Je me suis toujours dit, tu sais, Ferran, il rentre, il est neutre. Et ça, c'était un problème. Ici, Ferran, pré-saison, il est rentré à chaque fois sur le terrain. Il n'a pas été neutre. Il a apporté un plus à l'équipe. Et c'est ça que j'attendais. Et c'est pareil, Fati fait partie de mes tops également parce qu'il apporte un plus à l'équipe dès qu'il rentre. Et c'est important. Je dis pas qu'ils doivent être titulaires parce qu'ils ne doivent pas être titulaires. Par contre, ce qu'ils doivent faire, c'est voilà, prendre leur chance à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de prendre leur chance. Essayer de faire bouger les choses, c'est hyper important et se mettre en confiance. Donc voilà, dès qu'ils vont avoir des minutes, ils doivent rentrer, profiter de ces minutes-là pour changer les choses, pour aller provoquer. Pas pour faire un mauvais match, pas dire voilà, je vais essayer de ne pas faire un mauvais match. Non, ils doivent rentrer pour dire moi je vais essayer quelque chose, moi je vais tenter quelque chose, moi je vais apporter un plus. Et c'est cette mentalité-là qu'ils ont apporté ici en pré-saison qui est hyper importante. Donc franchement, je suis super content, ça c'est mes tops. Dans mes flops, il y a Gavi, Pedri, Robert Lewandowski. 3 cadres. 3 cadres font partie de mes flops. Gavi, parce que ben voilà, il a été malade et tout ça, il a joué que 45 minutes contre Tottenham et il a besoin de prendre des minutes, il a besoin de prendre du temps de jeu. Donc pour moi, il n'est pas encore prêt pour la saison, pas du tout. Pedri,
Il est passé 4 mois absent, il a préparé physiquement, il s'est préparé mentalement et tout ça, pas de souci. Mais par contre, balle au pied, vista, jeu et tout ça, pour le moment, il l'a pas encore. Il doit encore aussi, comme Gavi, prendre du rythme, travailler, travailler, travailler. C'est hyper important, donc voilà. Pour moi, Gavi, Pedri, il y a un manque de rythme. Par contre, Robert Lewandowski, je l'avais déjà signalé après la Coupe du Monde, je le trouve en baisse de forme depuis cette Coupe du Monde. Il arrive en pré-saison, il est pour moi encore également en baisse de forme, il est sur cette même lancée en fait. Et ça m'inquiète un peu pour le début de saison. Vous allez me dire, les grands joueurs se réveillent toujours dans le moment des grands événements, il apporte un plus. Donc oui, Robert Lewandowski a la finition, Robert Lewandowski a le placement, Robert Lewandowski a l'expérience pour réussir. Mais on ne doit plus lui donner ce rôle de rentrer dans le jeu comme un faux neuf pour redistribuer le ballon et tout ça, parce qu'il est trop lent dans sa prise de décision, ses contrôles sont trop longs, j'ai l'impression que la balle lui colle plus au pied comme elle lui collait au pied au début de saison de l'année passée. Et je pense que oui, comme hier contre Tottenham, Rafinha lui fait le centre, il met une tapine, il met une frappe dans le rectangle, oui, en tant que renard des surfaces, en tant que pivot, en tant que distributeur, voilà, dos au but, il peut donner un bon ballon et tout ça pour que quelqu'un d'autre puisse marquer, ok, mais dans la création de jeu, il faut que Robert Lewandowski l'arrête, il faut lui changer son rôle, il doit plus participer au jeu. Il y a des joueurs maintenant, on a Gundogan, Frenkie, Pedri, c'est des joueurs qui savent créer. Fatih, Ferran, Rafinha sont des joueurs qui peuvent créer également. Garcia, Christensen aussi. Donc voilà, on a assez de joueurs créatifs sur le terrain pour dire que maintenant Robert Lewandowski doit être dans le rectangle pour faire la différence, pour apporter du poids à la défense adverse et pour mettre la pression à la défense adverse et la faire reculer. Il faut changer le rôle de Robert Lewandowski. Et c'est pour ça que pour moi c'est un flop, c'est parce qu'on veut lui donner un rôle qui ne doit plus être son rôle. Voilà, mon opinion. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous rappelle, on est en milieu de vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars, c'est important. Donc, ensuite, on va passer aux découvertes. Parce que pour moi, il y a eu des découvertes ici. Donc, on a eu Fermín Lopez, pour moi, est une grosse découverte. Parce que Fermín Lopez va apporter quelque chose de différent. Pied gauche, pied droit. Il a une belle frappe. Il a du culot. Il a la passe. Il a la vista. Voilà. Fermín Lopez, pour moi, est un futur top joueur du Barça. Maintenant, bien sûr, on a un bon milieu de terrain avec Frenkie, Oriol, Gundogan, Pedri quand il sera remis en forme, Gavi qui a un peu plus d'expérience, Fermín Lopez qui arrive un peu dans la rotation aussi également. Donc je pense qu'on a un milieu de terrain jeune, créatif, avec beaucoup de talent. Donc il faudra profiter de ça aussi. Pour moi, Fermín Lopez est une très très belle découverte pour l'équipe A et il doit rester en équipe A. C'est hyper important pour son développement à lui. Et il doit prendre les minutes qu'on lui donne aussi parce qu'il a besoin de ces minutes-là pour se développer. Autre découverte, Oriol Romeu, il est arrivé comme un cheveu dans la soupe, il est arrivé de nulle part, on ne savait pas qui était ce joueur, j'ai même sorti une vidéo, Oriol Romeu, je sais pas, le chat de Schrödinger, voilà, Oriol Romeu, le transfert de Schrödinger ou un truc ainsi où j'avais expliqué qu'on ne savait pas qui était ce joueur et comment ça allait se passer. Il pouvait faire un flop comme il pouvait faire un top. Là actuellement, à ce que j'ai vu de la pré-saison, donc contre Arsenal ça a été catastrophique, mais tout le monde a été catastrophique. Et au fur et à mesure des matchs, des minutes et du temps joué avec les autres joueurs, il a montré son importance. Maintenant, il ne faut pas le voir comme un bousquet, hein, les gars, parce que j'ai remarqué hier qu'au Tottenham que voilà, dans le jeu court, dans la petite passe et tout ça, oui, ça va, mais c'est pas bousquet. Donc il va falloir aussi se dire, ok, il va avoir besoin de Frenkie, il va avoir besoin d'aide pour la sortie de balle, il va avoir besoin d'aide pour justement relancer correctement quand on est sous pression. Mais si on n'est pas sous pression, ça va, il n'y a pas de souci. Mais sous pression, Oriol Romeu, voilà, c'est pas un joueur de Ligue des Champions. Je l'ai vu hier, il y a des lacunes quand il y a la pression, quand il y a de l'intensité devant lui. Après, à part ça, défensivement, physiquement et tout ça, franchement, pour moi, c'est une découverte parce qu'il fait le taf comme il doit faire le taf. Maintenant, on va passer à la partie 2 de la vidéo, Xavi. Donc, ici, pour la pré-saison, on a encaissé énormément de buts par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et c'est normal. L'année passée, on a eu la meilleure défense de Liga. Donc, on a eu Balde, Christensen, Aroro, Koundé en défense. Ça, c'était Beck, la meilleure défense de Liga. Et c'est normal, c'était peut-être l'une des meilleures défenses d'Europe également. Dommage qu'on ne l'a pas eu en Ligue des Champions, mais c'était du solide. Il faut dire ce qui est, il faut assumer. Maintenant, je pense que Xavi a pensé également, tiens, et si on se retrouve en Ligue des Champions, et si on se retrouve à nouveau dans une situation où Christensen est blessé, Aroro est blessé, Inigo est blessé, Marcos Alonso, on doit faire avec du Sergi Roberto, on doit faire avec du Garcia, on doit trouver des solutions. Et je pense que Xavi a travaillé ça en perspective
de blessures pour pouvoir justement donner de la confiance. Et on a vu Garcia, ça a fonctionné, Koundé, ça a fonctionné dans l'axe. On a vu que Marcos Alonso, il peut jouer à gauche dans des matchs à un moment donné où on lui donne des brides et tout ça. C'est pas, voilà, je dis pas que c'est un monstre, je dis pas qu'il va remplacer Baldé, mais ça peut tenir le coup dans certains matchs, il n'y aura pas de souci. Maintenant, on a remarqué qu'à droite, il n'y a personne, il n'y a rien. On doit trouver une solution à droite. Maintenant que Kessié il est parti pour 12 millions, Dembélé il partira certainement au PSG une fois qu'Mbappé aura signé au Real Madrid. Donc, on pourra investir dans un Cancelo, dans un Fresneda, et donc ça va solutionner le problème. Et je suis certain qu'ils vont se positionner là-dessus parce qu'il y a un trou, ça se voit. C'est trop flagrant. Tout le monde le voit. Donc, le Barça va certainement investir là-dessus, il n'y aura pas de souci. Je suis convaincu qu'avant le 31 août, c'est fait. Mais Xavi devait tester, il l'a testé. Il y a eu des choses qui n'ont pas été, des choses qui ont été, et ça a été noté. Donc c'est pour ça aussi, c'est à ça que servent les matchs de pré-saison, c'est à pas faire ces tests-là pendant le championnat, ou pendant des coupes, ou pendant peu importe la compétition, mais là, en pré-saison, tu peux tester une défense, tu peux tester des choses. Il a testé même Frenkie en libéraux avec Koundé, au moment où on a mis 4 attaquants là contre Tottenham, et ça a fonctionné également. Donc c'est bien de faire ce genre de test maintenant aussi. Donc Xavi a testé la défense, Xavi a testé aussi une autre tactique offensive, là comme je l'ai dit, avec les 4 attaquants, Abdé, Fati, Ferran, Lamine Yamal, et ça a super bien fonctionné. Donc voilà, ça veut dire qu'on peut apporter aussi des choses totalement différentes, on peut donner un rôle différent à des joueurs. Il a testé Oriol Romeu seul en 6, c'était pas top du tout. Par contre, il a mis Oriol Romeu avec Frenkie. On a retrouvé un Frenkie étincelant à côté d'Oriol Romeu. Et les deux se complètent parfaitement bien. Donc, c'était aussi un test à faire pendant la pré-saison. Ça s'est super bien passé. On a pu voir que Gundogan, Pedri, ça combine bien aussi. Maintenant, il va falloir que Pedri prenne des minutes du temps de jeu pour pouvoir bien se développer. Il va falloir que Gundogan prenne le rythme également aussi. Parce que voilà, il manque de rythme, il manque d'automatisme. Mais on voit qu'il y a des belles choses aussi de ce côté-là. On a vu un Ferran qui rentre, qui est décisif. On a vu un Abdé qui provoque, qui essaye. Maintenant, il doit travailler, il y a des choses à travailler. Mais ça, Xavi, je lui fais confiance parce qu'il a travaillé avec un rôle à relance, et il a travaillé pas mal de choses avec Frenkie, il a testé pas mal de choses pour mettre Frenkie dans de très bonnes conditions. Donc voilà, c'est très très bien. Il a travaillé avec Ferran toute la saison passée en extérieur pour essayer de le placer, de le mettre dans des bonnes conditions. On sait qu'il a travaillé avec Garcia sur le placement, la sortie de balle, sur le côté défensif aussi. Ça se voit ici en pré-saison maintenant. Donc voilà, il y a des choses qui se travaillent. Baldé a bien évolué depuis l'arrivée de Xavi et il continue à évoluer dans les sorties de balle, dans le pressing, dans la passe et tout ça. Donc j'ai confiance en Xavi pour me dire, ben voilà, Xavi maintenant va travailler ses points faibles avec certains joueurs, il va travailler les automatismes et il va faire évoluer certains joueurs. J'ai totalement confiance. Ici, les matchs de pré-saison, ça a été catastrophique. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manquements, mais il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées et beaucoup de choses qui ont été visibles. Regardez le coup franc contre le Real Madrid, c'est aussi un truc qui a été travaillé en entraînement. Bon, c'est Dembélé qui marque, on n'aura plus Dembélé, mais tu peux mettre quelqu'un d'autre à la place. Tu mets Lamine Yamal à la place de Dembélé à cet endroit-là, ça peut être décisif également. Donc voilà, il y a des choses positives, les gars. Il ne faut pas rester sur le négatif, il faut regarder des choses aussi positives. Le négatif, c'est le physique, l'intensité et tout ça. Donc ils doivent travailler à l'entraînement obligatoirement, ça. C'est normal. Maintenant, les choses positives, il y a des trucs comme Garcia, comme Koundé, comme Frenkie, comme Oriol, Fermin Lopez. Voilà, ça c'est toutes des choses positives. Ferran, Fati, choses positives également. Les Abdé qui commence à rentrer aussi dans la rotation, c'est positif également. Rafinha qui commence à trouver encore mieux ses marques que la saison passée. Choses positives également. Donc voilà, il faut regarder les choses positives individuellement et regarder ce qui a été testé collectivement, ce qui a fonctionné pour pouvoir le mettre en place. Et je trouve que franchement, la pré-saison, on peut sortir d'un bilan mitigé sur le plan intensité physique, mais on peut sortir content de se dire Xavi a testé des choses. Maintenant, j'espère juste que les choses qui ont été testées, les choses qui ont fonctionné, on va les revoir en championnat. Et pour ça, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour voir contre Retafe si Xavi a pris des leçons de tout ce qu'il a appris en pré-saison. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé de la pré-saison, les tops, les flops, Xavi, les tests, et à bientôt.